Donc, nous venons de réaliser nos boutons avec nos couches d'incrustation avancées, permettant de choisir plusieurs couleurs sur un bouton. On va maintenant finir ce DVD et créer donc différents liens pour aller vers des pistes. Lorsqu'on insère ce DVD, on va commencer le DVD par lire une piste, par lire une petite vidéo d'intro. Et ensuite arriver au menu. Donc, j'ai déjà une piste de créer dans la structure du DVD. Je vais la renommer et je vais l'appeler piste intro. Et dans cette piste intro, je vais venir positionner les ressources nécessaires, c'est-à-dire ici le film Tiger Intro. Donc je le prends, je le glisse dans la piste intro, qui se trouve ici, et on la retrouve ici dans la structure en haut à gauche. Donc je disais, lorsque j'insère le DVD, la première chose que je dois voir, c'est cette piste d'introduction, ce film d'introduction. Donc, sur le DVD, je sélectionne le DVD dans la structure, et dans l'inspecteur du disque, je vais choisir ici « Lire en premier ». Donc je vais choisir ce que je dois lire en premier à l'insertion du DVD. Et donc je dois lire en premier la piste intro. Donc maintenant, si je mets le DVD dans un lecteur, la première chose qui sera lue, c'est cette piste intro. À la fin de cette piste intro, une fois que j'ai lu ce morceau de film, je dois aller sur le menu. Donc je vais sélectionner la piste intro. Et dans l'inspecteur, je vais lui dire, à la fin de la piste intro, passez à, et là je vais aller au menu principal, sur le bouton 1, qui est le bouton lire le film. On va simuler ça pour voir. Donc un clic droit, simuler le disque. Donc je commence par la piste d'intro, et on va arriver au menu. Donc là, je pourrai choisir après ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui doit se passer lorsque je clique sur le bouton Play Title? Je retourne sur le menu et je sélectionne ce bouton. Ce bouton doit m'envoyer au film. Mais avant de passer au film, je souhaiterais pouvoir lire une petite piste de transition. En fait, c'est une petite vidéo très courte qui va me servir à enchaîner le menu et le film. Cette vidéo de transition se trouve dans nos ressources. Ici, elle s'appelle Transition 1. Donc, je vais devoir créer, ici. Donc, je vais devoir créer deux nouvelles pistes. Une piste pour la transition et une piste pour le film. Alors, pourquoi je crée deux pistes? Tout simplement parce que si je mettais ces deux éléments vidéo sur la même piste, les uns à la suite des autres, ça marcherait de la même façon. D'accord? Lorsque je clique sur le bouton, je verrai d'abord la vidéo de transition et ensuite le film. Mais une fois sur le film, si je demande à revenir au début du film, eh bien je verrai la transition. D'accord? Donc cette transition, je veux qu'elle soit juste entre les deux et je ne veux pas qu'elle soit relue si je souhaite revenir au début du film. Donc je vais vraiment créer une piste séparée pour cette transition. Donc pour créer des nouvelles pistes, vous avez un bouton tout en haut de l'interface ici, Ajouter piste. Donc on clique sur ce bouton pour ajouter et je vais ajouter deux pistes. Donc piste 1, piste 2. Je vais les renommer de suite. Une que je vais appeler piste transition 1. Et la seconde, je vais l'appeler piste film. Et je vais maintenant remplir ces pistes avec le média nécessaire. Donc je sélectionne la piste transition et au niveau de la timeline, vous voyez ici que j'ai toutes les pistes qui s'affichent. Donc j'ai bien la piste intro, je vais prendre la piste transition.
et je vais mettre à l'intérieur la vidéo qui s'appelle Transition 1. Je vais maintenant sélectionner la piste film et je vais mettre à l'intérieur le film. Alors regardons un petit peu la vue graphique pour voir ce qui se passe. Nous avons pour l'instant la piste intro qui arrive au début du film, au début du DVD. Vous avez ici le logo du DVD dessus qui signifie que donc cette piste sera lue en premier. Et cette piste intro nous amène au menu. Maintenant, le menu le bouton 1 du menu, le bouton Play Title, doit envoyer la piste transition. Et à la fin de la piste transition, je dois aller à la piste film. Et à la fin de la piste film, on revient au menu principal. Donc faisons ça, je sélectionne ici le premier bouton et je vais lui demander la cible du bouton 1, ça sera la piste transition. Vous voyez qu'une flèche vient de se créer ici. Donc après le menu principal, je vais à la piste transition. Sur la piste transition, ici, je suis bien sur la piste transition. À la fin de la piste transition, je vais passer à la piste film. Donc j'enchaîne la transition et le film. Une flèche vient de se créer ici. À la fin du film, je veux revenir sur le menu. Donc je sélectionne le film et je lui dis à la fin du film, passer à menu principal, cette fois-ci sur le bouton 2 pour proposer le diaporama à la fin du film. Et on a donc ici la flèche qui revient. On va faire la même chose pour le deuxième bouton, pour le diaporama. Donc le diaporama va envoyer, le bouton diaporama, pardon, va envoyer une piste de transition 2 qui va aller vers le diaporama, qui va revenir au menu principal. Donc il va me falloir une nouvelle piste, ici, qui sera la transition 2. Et il va falloir aussi un nouveau diaporama. Voilà, pour l'enchaînement des photos. Donc cette piste de transition 2, je vais glisser à l'intérieur la vidéo transition 2. Pardon. Et je vais donc relier le bouton. Et je vais dire la cible du bouton slideshow, ici, du bouton diaporama. Ce sera la piste transition 2. Donc on voit bien sur le schéma que lorsque je clique sur le bouton 2, je vais à la piste de transition. Cette piste de transition, à la fin, donc je vais la sélectionner, à la fin de la piste de transition, je vais passer au diaporama. Et à la fin du diaporama, je vais passer donc au menu principal, bouton 1. Donc on voit bien ici tout le chemin que parcourt la navigation.